Bonsoir à tous, bienvenue. Voici venu l'heure pour vous de retrouver votre point JT, chronique du marronnier. Petit retour sur la coupure d'Internet et téléphonie d'Orange survenue hier dans la journée. En privant à peu près 5000 clients d'Orange dans le choc, il s'agissait tout simplement d'un accident. Des câbles du réseau fibre optique ont été accidentellement coupés par une entreprise entre Mana et Saint-Laurent. Tout est revenu à la normale depuis hier en fin de journée. Donc si vous avez des soucis d'internet ou des téléphones, ce n'est plus lié à cela. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont se passe le confinement ainsi qu'au suivi pédagogique pour certains professeurs dans l'Ouest. Pour cela, nous avons été à la rencontre de Léa Michelet, professeure d'SVT au collège Paul Jean-Louis. On a donc établi une organisation avec plusieurs supports différents. Alors déjà, il y a un Google Drive qui a été créé. Donc, dans Google Drive, il y a des dossiers pour toutes les classes du collège. Et ensuite, les professeurs ajoutent dans ce dossier en fait les devoirs pour les différentes classes. Après, à partir de ce Google Drive, du fait qu'il y ait peu d'élèves qui aient accès justement à Internet, ce qu'ils font au collège, c'est qu'à partir du Google Drive, ils impriment les documents et du coup, ils proposent aux parents de venir récupérer les documents au collège. Donc, pour récupérer les documents, les parents doivent d'abord appeler préalablement le collège et ils fixent un rendez-vous. Et enfin, la troisième chose qui a été mise en place, bon, ça dépend un petit peu des professeurs et des classes, mais il y a quand même pas mal de groupes WhatsApp qui ont été créés pour donc toutes les différentes classes, pour essayer de maintenir le contact avec les élèves et aussi d'essayer de les suivre au plus près, parce que c'est vrai que WhatsApp, c'est un outil qui marche plutôt bien ici. Le système de Pronote avait été mis en avant. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ce système-là? Est-ce qu'il continue de fonctionner? Est-ce que c'est compliqué pour vous, en tant que prof, d'utiliser ce système Pronote? Pour les professeurs, c'est pas compliqué. Par contre, pour les élèves, en tout cas au collège Paul Jean-Louis, c'était vraiment très compliqué parce que il y avait des soucis au niveau des identifiants. En fait, tous les élèves ne savaient pas forcément accéder à leur espace Pronote. C'est une solution qui a été vite abandonnée et c'est pour ça que le Google Drive a été mis en place, parce qu'en fait on s'est rendu compte que même les élèves qui avaient un ordinateur n'arrivaient pas forcément à se connecter sur Pronote. Il y a pas mal de parents et d'élèves qui se plaignent du trop gros nombre de devoirs qui sont envoyés. Après, dans ce cas-là, je pense qu'il y a ça c'est toujours pareil, ça dépend des professeurs. Mais je pense que tous les professeurs sont bien conscients de toute façon que je pense que tout le monde est conscient que c'est difficile, que cette période est difficile. Et je pense aussi qu'il y a certains professeurs qui peut-être en mettent plus au cas où les élèves s'ennuient. Mais moi, ce que je dis, je suis en contact avec une élève que normalement j'aide pour faire ses devoirs, qui est dans un autre collège. Elle m'a justement parlé de ce trop grand, qu'elle avait trop de devoirs à faire. Et moi, je l'ai rassurée parce que je pense que certains professeurs ont juste peur que les élèves s'ennuient, mais n'attendent pas de retour sur tous les exercices. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe un petit peu une journée type de professeur confiné? Alors, du coup, pour ma part en tout cas, ce que je fais au départ, déjà, je consulte mes mails parce que c'est vraiment l'outil avec lequel on communique, mes mails, et forcément du coup j'ouvre WhatsApp. Donc vu que je suis là j'ai des groupes pour toutes mes classes, des groupes WhatsApp pour toutes mes classes, ce qui arrive très souvent en ce moment, c'est que je passe déjà beaucoup de temps sur WhatsApp à répondre soit aux élèves qui posent des questions diverses et variées, pas forcément toujours directement en rapport avec ma matière, mais bon, je réponds quand même parce que je pense que c'est une période difficile, donc ils posent beaucoup de questions d'organisation, etc. Donc je réponds aux élèves, aux parents, je passe des appels aussi j'ai souvent des parents qui ont essayé de m'appeler, donc je les rappelle. Donc je commence par faire ça, et ensuite, en fonction du jour de la semaine, étant donné que je mets une seule fois les devoirs en ligne. Par exemple, le lundi, c'est le jour où du coup je prépare, je vérifie que tous mes fichiers sont bien, etc. pour mes cours. Ensuite, je les poste, mais ça c'est pas tous les jours.
que du coup, pour moi, je le fais le lundi. Enfin, j'essaie de le faire en début de semaine. Et ensuite, pour les autres jours de la semaine, ce qu'on fait, c'est que en fonction de si on a des retours ou pas, on corrige les devoirs des élèves et on leur renvoie. Sachant que moi, vu que je suis en SVT et que je pense qu'ils travaillent peut-être plus d'autres matières en priorité, j'ai pas énormément de retours. Au niveau justement des élèves qui suivent ce suivi pédagogique, est-ce qu'il y en a en grand nombre ou est-ce que vous pouvez constater qu'en fait, même en parlant avec vos collègues, qu'un grand nombre d'élèves sont en train de décrocher? Ah non, il y a beaucoup d'élèves qui décrochent. Après, c'était prévisible et au vu de la situation dans le collège à Paul Jean-Louis, oui, c'était prévisible, parce que du coup, l'accès numérique est très compliqué. Même les déplacements pour venir au collège, moi, j'ai des parents qui m'appellent pour me dire que c'est compliqué. Ils habitent loin, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'attestation, ils ont peur que la police les arrête, etc. Donc, oui, il y a beaucoup d'élèves en décrochage, mais après, c'était prévisible, quoi. Au niveau des élèves et des parents, quelles sont les questions qui reviennent en plus grand nombre? Moi, la plus grande question à chaque fois que les parents me posent, du coup, c'est de savoir quand est-ce que le collège va réouvrir. Moi, pour les retours des parents que j'ai eus, c'est que du coup, ils ont tous les enfants en ce moment à la maison tout le temps. Et ils ont l'air de se sentir un petit peu débordés. Et puis, ça doit pas être évident pour ceux qui essayent de les suivre, parce qu'il y en a quand même, c'est pas forcément évident même de se remettre dans le système scolaire, de comprendre les consignes des professeurs. Donc, ils ont l'air un petit peu dépassés. De plus en plus de personnes désirent apporter leurs aides en fabriquant des masques textiles. Si vous êtes couturier ou couturière et que vous désirez participer à cette initiative, faites-vous connaître auprès de la Chambre des métiers et artisans qui organise actuellement un recensement de toutes ces initiatives. Vous pouvez les contacter au numéro de téléphone et à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Pas mal de défis sont en ligne depuis le confinement. Le Maroni Lab vous lance son défi photo. Prenez-vous en photo ou encore votre environnement et envoyez le tout par WhatsApp au 06 94 31 40 00. E ali sama leje ke fa usabi kaba senteng di ashikia kong sama itapwa usu. Dan son sama mekene se pishi yeshi son vidéo yeshi son photo. A association Maroni Lab NCF2 e piki utaki ai fingi one challenge giunu. Ye meke yumo moi photo pe ye tang en ye sending go na a WhatsApp nombu nolu sigishi neigi fo di tenchawang fotenti nolu. Nous vous rappelons que depuis hier, vous avez la possibilité de remplir votre attestation de déplacement dérogatoire en ligne. Den sama we piki leche ke fa ubetaki HD kaba taki fanafu HD inaifu pampilamo ye gotapu anet en ye fu a pampila di emeketaki ipoi komoto na osu fuguna wenki of fuguna wuyo of gosete yutoli tei kaba fi dai kona osu baka. Den sama mie pikiwi leche ke fa usabi kaba taki teyo komoto na osu inoman komoto soumar. Fukumoto na osu isa komoto efu yego na woko. Efu yego wenki fi go bai wantu piking nyanyan sani fuyu. Ofu kande den piking fi de bedena da osu de bedia wanta pesi ye komoto fu goteke den piking fuyu. Imu sabi taki fu doala de saniaso a pampila imu fueng na fashi amu fu bom bika. Efu you no fu a pampila fuyu ne inga lanti den shikoutu wakamiti. De bala de sanaki wan botu. So se fitu leche ke fa usabi galanti poti aweiti taki neigiyu tegomiti feifiyu musude nawa sama numak fudina ganda. Dus denk sama meke moiti pour beli fu holi aweiti fu galanti. C'est la fin de notre JT chronique du Maroni. Au revoir et à demain.